Bonjour à tous. Voici une nouvelle occasion d'être ensemble et de partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Mais avant, remettons ces moments dans les mains du Seigneur. Père, merci pour cette technologie qui nous permet encore de nous rassembler. Merci pour aussi celle qui permettra de réécouter, que ce qui va être partagé puisse toucher les cœurs, faire du bien et être source de vie. Bénis chacun là où il est, rejoins-le dans sa situation et que ta paix et ta joie inondent les cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors la situation du confinement continue, malgré un déconfinement qui vient de démarrer. Mais cette situation, pour beaucoup, commence à fatiguer à différents niveaux. Les décisions voient les mécontents se lever, des grèves sont annoncées, des infirmiers, des chauffeurs STIB, des travailleurs ont peur de demain et des conditions de travail, des familles sont touchées par la crise. Bien que le déconfinement ait commencé, le sentiment de devoir faire attention est toujours là. Certaines choses sont permises, mais le conseil reste la prudence. Demain, nous sommes le 18 mai et nous avons commencé ce confinement le 18 mars. Cela fait 2 mois que nous sommes chez nous sans voir personne de l'extérieur. Demain, les enfants vont rentrer à l'école, les 6e primaires en tout cas et 6e secondaire. Mais quand je vois les conditions avec les masques, les distances sociales, se laver les mains tout le temps, quelle rentrée, n'est-ce pas? Et pour nous, que c'est difficile. Porter un masque toute une journée. Ne parlons pas des infirmiers et médecins qui doivent l'avoir constamment. Cette situation qui dure devient dure pour beaucoup. Et donc, ça met notre patience à rude épreuve. Notre joie de vivre aussi peut être essoufflée. Et notre vie de prière peut se voir découragée. En effet, pour notre partage du jour, j'ai eu à cœur le passage de Romains, chapitre 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. 3 impératifs que j'aimerais développer avec vous ce matin. Le premier est réjouissez-vous en espérance. Lorsque nous regardons les circonstances qui nous entourent, nous pourrions nous décourager et être négatifs face à ce qui nous arrive. Et c'est normal par moments d'en avoir marre. L'homme n'a pas été fait pour vivre entre 4 murs et être isolé. Où trouver donc la joie dans tout cela? Une première source de joie, bien sûr, est de voir les choses qui sont positives autour de nous. Que ce soit dans le soleil qui est dehors, la nature autour de nous, le temps que nous pouvons avoir pour nous, et pour ceux qui le peuvent, des temps en famille. Mais l'apôtre nous encourage à trouver notre joie ailleurs, dans l'espérance. Quelle est notre espérance? Notre espérance est invisible. Notre espérance est en Christ, qui a toutes choses rassemblées en lui-même. Et Christ est en nous, espérance de la gloire, nous dit Colossiens chapitre 1, verset 27. Christ est confiné en nous et avec nous. Voilà notre privilège et notre espérance. Il nous a fait cette promesse d'être là avec nous tous les jours. La seconde promesse qu'il nous a faite, face au monde qui semble aller de plus en plus mal, c'est qu'un jour il reviendrait. Alors que nous allons fêter le jeudi de l'Ascension, qui est la montée de Jésus vers le ciel, rappelons-nous les paroles des anges qui étaient là ce jour-là, en Acte 1, verset 11. Et ils dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Notre espoir est aussi dans le retour du Seigneur, qui un jour viendra mettre fin au règne des nations et manifestera son règne aux yeux de tous. Toutes les Écritures, et particulièrement l'Apocalypse, annoncent le retour du Seigneur, comme un roi. Notre espoir se situe dans l'intervention divine, d'une manière ou d'une autre. Nous savons que Dieu est au contrôle et sait ce qu'il fait. Cette confiance est notre espoir et devrait nous réjouir. Réjouissez-vous en espérance. Malgré le quotidien, les jours qui se ressemblent, l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, l'été et les vacances qui semblent compromis, tout cela peut peser sur le moral et notre désir d'en finir avec tout cela ne cesse d'augmenter, suscitant en nous une impatience. Ce désir d'être libre est légitime.
L'homme s'est toujours battu pour sa liberté, car il a été créé pour vivre libre. Le confinement est une épreuve, car cela nous sort de nos habitudes. Après, en fonction de notre contexte, nous en sommes plus ou moins affectés. Certains peuvent bien le vivre, mais pour d'autres, c'est l'enfer. Je ne sais pas jusqu'où cela vous afflige. Cette semaine, nous avons justement fait le bilan de ce qui manque, de nos changements d'habitude. Mais ce que Paul nous encourage ici, c'est à être patient. La patience est un fruit de l'esprit. Cela veut dire que nous avons besoin de l'esprit pour la vivre pleinement. Colossiens 3,12 nous le confirme. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. La patience est un don de Dieu. Demandons-lui, afin que nous soyons patients dans la fiction. Le dernier impératif est persévérer dans la prière. Le fait de ne pas avoir accès au monde, de ne rien voir changer autour de nous, pourrait aussi nous décourager dans le domaine de la prière. Nous sembler avoir fait le tour de la question et ne vivant pas énormément de choses, que ce soit pour nous ou pour ceux que nous avons au bout du fil, pourquoi prier? Un premier aspect à se rappeler est que nous ne prions pas pour nous-mêmes. Le centre de l'attention dans la prière n'est pas notre vie ou ce qui nous arrive. Le focus, c'est Dieu lui-même qui mérite notre louange et adoration constante. Dieu est tellement grand que les sujets de louange sont sans fin. La Bible peut être une source d'inspiration, la nature, notre quotidien, etc. Ensuite, dans cette période où nous sommes face à nos limites, nous avons besoin que Dieu renouvelle nos forces, renouvelle notre patience, notre créativité, notre amour, notre motivation, notre joie. Éphésiens 5, 18 nous recommande d'être continuellement remplis de l'Esprit afin d'être un témoin là où nous sommes. Puis, nous sommes appelés à être des intercesseurs pour que son règne vienne sur la terre, dans notre ville, dans Jodogne, dans chaque situation. Nous prions donc pour que Dieu intervienne dans les situations connues et dans les situations que l'Esprit nous met sur nos cœurs. Est-ce que l'objectif est d'avoir toute une liste? Non, la liste peut aider. Mais je reviendrai à mon premier point, qui est que notre espoir est en Christ et que Christ est en nous. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, selon Romains 8, verset 26. Et au verset 34, il nous dira, qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Nous ne sommes pas seuls. Quand nous prions, nous nous joignons au Saint-Esprit et au Fils qui intercèdent déjà. Soyons à l'écoute et prions en esprit et en vérité. Pour conclure, je vous rappelle ces 3 impératifs. Premièrement, réjouissez-vous dans l'espérance. Réjouissez-vous en espérance, pardon. Soyez patients dans l'affliction. Et pour terminer, persévérez dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse et nous aide à vivre ces 3 choses pleinement en lui.